Bonjour et bienvenue en ce dimanche 4 avril 2021. Nous en sommes arrivés ce matin à la méditation et au culte numéro 380 et plus particulièrement à la méditation numéro 94 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Alors comme vous le savez, eh bien, cette semaine a été un peu spéciale, c'était la semaine de Pâques, c'est toujours la semaine de Pâques, mais nous nous sommes aperçus chaque jour que nous n'étions pas loin, eh bien pas du tout éloignés du livre de l'Apocalypse que nous méditons chaque jour depuis le 1er janvier de cette année, et nous en sommes arrivés au chapitre 2 et à la 4e lettre de l'Église, à l'Église de Thyatire, de la part de notre Seigneur, et nous sommes aperçus que ce que notre Seigneur dit du verset 18 au verset 29 dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, eh bien, nous est révélé finalement au travers de cette semaine de Pâques. Nous comprenons mieux eh bien, ce qu'il nous dit au travers, parce qu'il le dit à l'église de Thyatire, à l'église de la papauté qui va de l'an 500 à aujourd'hui, et à chacun d'entre nous qui sommes le temple de Dieu, ne l'oublions pas. Et c'est important eh bien, de ne pas se voiler la face. Chaque parole de Dieu est également pour nous, que ce soit dans l'Ancien Testament, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Et effectivement, eh bien, aujourd'hui nous sommes le 8e jour de dimanche où il a été, accueilli comme un roi, avec les branches de palmier quand il rentrait et qu'il traversait la vallée du Cédron sur cet âne et qu'il rentrait vers Jérusalem. Aujourd'hui, eh bien, où nous allons voir ce qui s'est passé. Et nous étions arrêtés hier, eh bien, sur le fait que la pierre a été roulée. La pierre a été roulée sur le tombeau qui a été, creusé dans le roc et que a offert à notre Seigneur Jésus, eh bien, Joseph d'Arimathée, qui a été cherché, réclamé, il est dit dans la parole, le corps de notre Seigneur Jésus à Pilate, afin de pouvoir le mettre dans ce tombeau qui était neuf, dit la parole. Alors la pierre a été roulée, scellée, parce que les principaux sacrificateurs et pharisiens avaient été dire à Pilate eh bien, qu'il était dangereux de laisser comme ça le tombeau sans garde, et afin que ce que Jésus avait dit, eh bien, qu'au 3e jour, eh bien, il serait ressuscité. Et finalement, eh bien, malgré tout ce qu'ils avaient fait, eh bien, cela n'était pas assez. Ils voulaient défier encore plus la divinité divine. Et donc, ils ont fait sceller, ils ont mis des gardiens, ils ont fait sceller la pierre. Ils se sont dit, eh bien, tout est bon maintenant, eh bien, tout danger est écarté. Et finalement, on se retrouve en ce dimanche. Dimanche de Pâques pour nous, mais n'oublions pas, premier jour de la semaine là-bas, à Jérusalem, en Israël, pour les Juifs. Et c'est vrai que le samedi, finalement, le corps de notre Seigneur Jésus a été mis dans ce tombeau, mais eh bien, personne n'a fait quoi que ce soit, parce que c'était le sabbat depuis le vendredi soir. C'est pour ça qu'ils se sont dépêchés de descendre le corps de notre Seigneur Jésus pour tout de suite le mettre dans ce tombeau. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire avec la pierre qui était scellée, les gardes devant. Et que s'est-il passé? Eh bien, ce dimanche, les femmes, eh bien, qui, comme à la coutume, eh bien, viennent pour préparer le corps avec tous les arômes, etc., eh bien, l'embaumer, eh bien, viennent le dimanche pour le faire, parce qu'elles n'ont pas pu le faire du vendredi soir au samedi, et donc, elles vont venir. Et regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 28, du verset 1 à 4. Mais avant de prendre ces versets, eh bien, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, comme nous l'avons chanté ce matin, eh bien, ton nom est merveilleux.
Ton nom est glorieux. Ton nom est victorieux. Oh oui, oui. Nous le disons ce matin haut et fort. Nous sommes tellement heureux de t'appartenir. Alors ce matin encore, viens te révéler à nous. Viens révéler ta parole, ton enseignement et que nous comprenions encore davantage ce qui s'est passé. Mais également que nous comprenions quelle a été ta douleur, Père. Toi qui nous aimes d'un amour incommensurable. Par toi, nous sommes sauvés. Parce qu'il t'a plu d'envoyer notre Seigneur, ton Fils unique, afin de nous sauver. Alors voyons ce matin par ton enseignement ce qui s'est réellement passé. Guide-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Et comme je pense chacun d'entre nous, vous avez loué notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit ce matin, et c'était glorieux, parce que finalement, bien, au travers de ces 6 louanges que nous avons chantées, bien, nous avons pu voir, comme un fil rouge, finalement, tout ce que nous avons pu voir cette semaine au travers de cette semaine de Pâques. Je te remercie, bien-aimé Saint-Esprit, d'avoir conduit toutes choses. Alors, voyons ce qui est écrit dans ce chapitre 28 du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, versets 1 à 4. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Rien que dans ce premier verset, on peut voir ce que nous avons dit. Après le sabbat, donc c'est normal, elles viennent. Et elles ne perdent pas de temps. Elles viennent à l'aube du premier jour de la semaine. Hein, on voit bien que pour eux, c'est bien le premier jour de la semaine. Et elles sont parties voir quoi? Se rendre au tombeau pour aller voir le sépulcre. C'est-à-dire l'endroit où notre Seigneur se trouve. Verset 2. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, un ange, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Un ange qui est venu rouler cette pierre qui est de plusieurs tonnes, tellement, c'est masse, c'est une masse. Et cet ange simplement est venu faire rouler la pierre. Hein, on est loin que de ces petits anges qui sont dessinés et montrés pour nous amuser. Hein? Et il s'assit dessus, comme si de rien n'était. C'est normal, je m'assois dessus. Hein, l'air de dire, je m'inquiète de rien, je suis relax. Hein? Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Notons que cela nous rappelle aussi ce que nous avons dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le chapitre 1er, hein, on peut le reprendre vite fait. On le voit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Hein? Voilà, on voit la similitude, je dirais ici, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4. Les gardes qui étaient devant, vous savez, ces gardes qui étaient là pour garder et empêcher les disciples de venir, hein, pour voler, parce que c'était ce qu'avaient peur les sacrificateurs et les pharisiens, voler le corps de notre Seigneur et faire croire qu'il était ressuscité. Hein. Eh bien non, qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Je pense qu'on aurait été à leur place. Je ne dis pas qu'ils ont fait une crise cardiaque, mais ça aurait pu. Ils n'avaient jamais vu cela. Hein? Et c'est intéressant de voir ce qui est écrit. Alors, les femmes, elles, Marie-Madeleine et l'autre Marie, comme il est écrit dans le verset numéro 1, étaient là, ont vu la scène, ont vu ce qui s'est passé. Regardons ce qui est écrit, je dirais la suite, dans Luc 24, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 6 à 8. On pourrait même prendre
à partir du verset 3. Donc ces deux femmes entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Et ils leur dirent, « Il n'est pas ici, Jésus n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Nous savons maintenant ce qui s'est passé en ce dimanche, 8e jour. Il est ressuscité. Il est vivant. La parole nous le dit. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Nous savons maintenant, et nous pouvons dire, le tombeau est vide, il est vivant, Jésus est vivant, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » On voit, notre Seigneur déjà avait annoncé ses souffrances. Il avait tout le plan, vous savez, comme une rédaction, l'introduction, le plan, comment dirais-je, la partie principale et la conclusion. Il avait déjà tout planifié bien avant la fondation du monde avec notre Père et son Père, bien sûr, et il l'avait déjà déclaré et proclamé. Et on peut voir que tout ce qui est déclaré et proclamé, eh bien, se réalise. Il l'avait dit. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et c'est ça qui est beau. C'est beau. Continuons. Continuons à nous laisser enseigner et que tout voile, eh bien, soit retiré. Regardons ce qui est écrit maintenant dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Et on va prendre même versets 8 et 9 pour commencer. Ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, les femmes, notamment une, Marie-Madeleine étant restée, est repartie et avertir les disciples. Je pense que elles se souvinrent des paroles de Jésus, elles ont compris ce qui leur avait été dit, elles ont vu de leurs yeux, et là, eh bien, ça devait être une grande joie. Une grande joie. Parce que quand il est dit, elles se souvinrent des paroles de Jésus, c'est aussi pour dire, je me rappelle ce que notre Seigneur, notre Rabbi, avait dit, notre maître, mais il devait y avoir une joie après cette douleur qu'elles avaient subie 24 heures auparavant, eh bien une joie tellement immense. Et elle a dû se précipiter, eh bien, pour avertir les disciples. C'est ce qui s'est passé. Parce que regardons ce qui est écrit. Après, finalement, avoir dit, comment dirais-je, aux disciples, eh bien, ce qu'elles avaient vu, ce qu'elles avaient rencontré, que Jésus n'était plus là et qu'on lui avait dit que Jésus était ressuscité, eh bien, aussitôt, il y en a deux qui sont partis en courant. Deux qui sont partis en courant. Pierre et Jean. Regardez ce qui est écrit. Ils couraient tous deux ensemble. Mais, et c'est ça dans l'évangile de Jean, Jean, dans l'évangile qui porte son nom, ne parle jamais de lui. Il dit toujours celui que le Seigneur aimait, ou l'autre, ou voilà. Il ne parle jamais mais il ne parle jamais de lui. Il ne dit jamais son prénom, il ne dit jamais je. Et regardons ce qui est écrit. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre, donc c'est l'autre disciple, donc on parle bien de Jean ici, courut plus vite que Pierre. Et là on voit les deux protagonistes.
et arriva le premier au tombeau. Donc Jean arriva le premier au tombeau. Donc, on dit tous la même chose, il est arrivé le premier au tombeau, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû rentrer. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas rentré? Est-ce qu'il avait peur d'être déçu et que ça ne soit pas vrai? Est-ce qu'il avait peur? Tout court? Je ne sais pas. Est-ce que il était, finalement, il se sentait, comment dirais-je, troublé et puis peut-être coupable, peut-être entre le moment où notre Seigneur, du jardin de Gethsémani, où il a été même peut-être emprisonné et tout ce qui s'est suivi, est-ce qu'il s'est senti coupable de ne pas avoir peut-être fait les choses ou peut-être dans ses pensées d'avoir dit c'est fini et ne pas avoir finalement cru jusqu'au bout à ce que disait notre Seigneur, lui qui était le plus proche de notre Seigneur Jésus et tout au long de l'évangile de Jean, il est écrit celui que Jésus aimait. Lui qui a reçu plus tard, la révélation, le livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'il se sentait coupable de ses pensées, de cette incrédulité qui a dû être la sienne à un moment donné? Je ne sais pas, la parole ne nous le dit pas. Ce ne sont que des suppositions, mais je pense que nous ne devons pas être très très loin de la vérité. On continue en disant, Simon-Pierre, qui le suivait, donc il est arrivé après, arriva. Alors est-ce que aussi c'est parce que Jean courait plus vite, peut-être, mais aussi parce qu'il était plus jeune, c'était le plus jeune. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau. Donc c'est Pierre qui rentrait dans. Toujours fougueux, Pierre. Toujours avide d'être le premier, quelque part. Il arriva, et qu'est-ce qu'il fait? Il aperçut les bandelettes qui étaient là. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier, c'est-à-dire au tombeau, c'est-à-dire Jean, entra aussi. Il vit et il crut. Ce que l'on disait quelques minutes auparavant, que finalement il devait être coupable, se sentir coupable de son incrédulité. Et ce que je vous disais auparavant, nous est confirmé par la parole, parce qu'il vit et il crut. S'il avait toujours cru, cela n'aurait pas été indiqué. C'est parce qu'il vit qu'il crut. Donc je pense que quelque part, il devait non pas avoir peur, mais se sentir déçu lui-même de ne pas avoir cru notre Seigneur jusqu'au bout. Il a dû avoir cet arrêt pour que sa déception soit évacuée et que Pierre, finalement, peut-être lui dise « Mais viens voir, c'est vrai ce qu'elles ont dit !» Je suppose, avec le caractère de Pierre. Regardons ce qui est écrit après au verset 15. Les disciples sont repartis chez eux et finalement, c'est là que c'est bien parce que on a différentes façons suivant l'angle et suivant les personnes qui étaient présentes. Elles disent chacune, bien sûr, le principal, mais certaines parce qu'elles ont vu un peu plus longtemps et ce qui leur a été raconté, nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, avec plus de détails. Les anges dirent donc aux femmes qui étaient restées là, elles, « Pourquoi pleures-tu » Elles leur répondirent, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna, Marie-Madeleine, et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle le vit, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. La parole nous dit, c'était Jésus, finalement. Mais elle ne l'a pas reconnu. Verset 15, toujours dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. »
on voit quand même encore, malgré tout, eh bien, malgré ce qu'on leur a raconté, alors elles croient, elles veulent croire. Mais quelque part, il y a toujours, on dirait, une part d'incrédulité, parce qu'elles croient que c'est le jardinier peut-être qui a enlevé le corps de notre Seigneur. Alors Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabbouni, c'est-à-dire maître. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle par notre nom, au prénom, comme là c'est le cas, rappelons-nous ce qu'il a dit. Mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et me suivent. Simplement, rappelons-nous que notre Seigneur nous connaît par notre nom, comme notre Père. Il est dit dans la parole que nos noms sont gravés sur les paumes de ses mains à notre Père. Notre Seigneur nous connaît parfaitement. Il est en nous, nous sommes en lui. Il nous connaît. Et il nous appelle par notre prénom. Tendons simplement l'oreille. À ce moment-là, Marie devait être dans un endroit calme, silencieux, pas un bruit, pas une parole. Sachons faire taire tout bruit, quel qu'il soit autour de nous, les bruits de la vie, le bruit du monde, toutes ces pensées. Toutes ces pensées étaient focalisées sur quoi, Marie? Sur où est notre Seigneur? Où est-il? Et notre Seigneur, quand il lui a parlé, elle a reconnu sa voix. Et Jésus lui dit, notons bien, ça c'est important, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et c'est ce qu'a fait Marie-Madeleine. Elle a été témoignée de ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, et ce que lui avait dit notre Seigneur Jésus. Alors, ici, on a la parole de notre Seigneur que l'on vient de dire, et il nous dit, je suis vainqueur de la mort. Je suis vainqueur de la mort. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il parle à Marie, elle le voit, il est vainqueur de la mort, il est vivant, il est ressuscité. Deux questions que l'on peut se poser, et c'est intéressant de le faire en ce dimanche de la résurrection de notre Seigneur. Et la première, c'est par rapport à ce que l'on vient de lire là. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Que veut dire notre Seigneur ici? Alors, je n'ai pas, comment dirais-je, je ne suis pas la parole incarnée, c'est notre Seigneur. Je ne veux pas dire que je ne connais tout. Laissons-nous simplement guider par notre bien-aimé Saint-Esprit à nous poser les bonnes questions et à rechercher dans la parole ce qui est écrit. Ça, c'est pourquoi, dit-il, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. On va essayer de répondre à cette question. Parce que on sait très bien que dans le chapitre 1er du livre des Actes, où il est parlé, et même dans Matthieu, comment dirais-je, dernier chapitre, où l'on voit, eh bien, l'ascension de notre Seigneur. Ça, c'est celle, je dirais, la dernière, avant qu'il revienne, lors de son avènement. Mais là, on ne parle pas de celle-ci. Pourquoi je dis on ne parle pas de celle-ci? Parce que là, il dit à Marie, ne me touche pas. Il ne fallait pas le toucher, parce qu'il n'était pas encore monté vers son Père, notre Père. Donc ça veut dire qu'il ne fallait pas le toucher. Pourtant, Marie-Madeleine est repartie vers les apôtres, vers les disciples, a raconté bien tout ce que le Seigneur avait dit de faire, et il y avait... notre Seigneur est apparu aux disciples.
Il est apparu. Et il leur est apparu le soir de ce jour. C'est-à-dire le jour où il a parlé à Marie-Madeleine. Où est-ce qu'on le voit? Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, de ce dimanche. Est-ce qu'on est sûr? Qui était le premier jour de la semaine. Donc oui, on en est sûr. On parle bien du dimanche soir. Le premier jour de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs, parce qu'ils voulaient les arrêter. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». C'est-à-dire les envoyer vers tout ce qu'ils devaient faire, leur prochaine mission, leur nouvelle mission. Et, bien sûr, il y en avait un qui n'était pas là. C'était Thomas. Et quand ils ont raconté cela à Thomas, eh bien Thomas n'a pas cru. Vous connaissez ce... je crois que ce que je ne vois, que ce que je vois, pardon. C'est ce qu'a dit Thomas, finalement. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas cru que notre Seigneur était apparu, qu'il était vivant, qu'il était ressuscité. Et les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il fallait qu'il voie, qu'il touche. Il le dit bien, il fallait que je mette ma main. Il fallait toucher. Et que s'est-il passé 8 jours après? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Ça veut dire qu'il savait ce qu'avait dit, il avait entendu ce qu'avait dit Thomas. Ça montre bien que le Seigneur, même s'il n'est pas là, entend tout, voit tout. Il savait, parce qu'il leur dit pas, il dit pas à Thomas, vois Thomas, comme je suis venu mais tu n'étais pas là, alors je suis venu pour toi, afin que toi aussi tu crois, que tu me vois. Non! Il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Il lui dit exactement ce que Thomas avait dit. C'est aussi fortifiant pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que sans parler à notre Seigneur, il sait tout, il voit tout. Et là, il voit les situations. Il intervient toujours au bon moment. Mais ce qui est à noter ici, par rapport à notre question du début, c'est que là, le Seigneur ne lui dit pas « ne me touche pas ». Vous n'avez pas remarqué? Est-ce que c'est une question parce que Marie était une femme et Thomas est un homme? Non. Non. Pourquoi? Ça voudrait dire que notre Seigneur était misogyne? Bien sûr que non. Non. Il a dit à Thomas de toucher. Ça veut dire que dans ce laps de temps de 8 jours, il s'est passé quelque chose. Entre le moment où il a dit à Marie « Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père » et le moment où il a dit à Thomas « Touche-moi, mets ta main, vois et crois », ça veut dire qu'il est monté vers notre Père, vers son Père. Ça ne peut pas en être autrement. Le Seigneur ne dit pas une chose pour dire son contraire 8 jours après. Jamais. Quand une chose est dite, elle s'accomplit. Et c'est intéressant de le noter parce que bien souvent on parle, bien sûr, de l'ascension de notre Seigneur. Mais
il y a eu forcément une ascension. Pourquoi? Je ne sais pas. La parole ne nous dit pas plus. Et dans ces cas-là, il faut simplement se dire oui, c'est une évidence, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi? J'en sais rien. Nous n'avons pas besoin de tout connaître et de tout comprendre la parole. Il est bon aussi de comprendre ce qui est écrit. Non pas de l'interpréter, mais de la comprendre. Et là, c'est ce que le Seigneur veut aussi que nous comprenions. Si il a dit à Marie ne me touche pas, alors que 8 jours après, il a dit à Thomas de mettre ses mains, c'est qu'entre-temps, il est monté vers notre Père. Pour faire quoi? Pourquoi faire? Je ne sais pas. Ça, c'est la première des choses. La première question qu'il faut se poser. La deuxième question que l'on peut-être que vous vous êtes posée, c'est que s'est-il passé entre le vendredi de la 9e heure, où notre Seigneur a rendu l'Esprit, a tout mis entre les mains de notre Père, à 15 heures, heure, je dirais, chez nous, française en tout cas, et ce dimanche où il est ressuscité, le 3e jour. Que s'est-il passé? Notons bien, il a dit le 3e jour, vendredi, samedi, dimanche. Il n'est pas dit après 3 jours. Donc ce n'est pas le lundi. Que le lundi soit un jour férié en France et ailleurs, ça c'est une chose. Qu'importe. On ne va pas se battre pour ça. Qu'est-ce qui est important? C'est que la parole nous dit le 3e jour. Et il est bien parlé du 1er jour de la semaine, non pas ici en France ou ailleurs. Il est parlé du 1er jour de la semaine en Israël. Et là-bas, c'est le dimanche. Ce n'est pas le lundi. Donc c'est quand même bon de le rappeler. Après que cela soit fêté en France par rapport à ce que certains dans le calendrier ont mis en place il y a des siècles, ça c'est une autre histoire. Donc que s'est-il passé entre vendredi, 9e heure, calendrier juif, et le dimanche, où le tombeau est vide? Où était notre Seigneur? Qu'a-t-il fait? On va tenter de répondre à cette question. Et le seul endroit réellement où on peut le voir, se trouve dans première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Il est écrit: en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Là, on voit en fait tout ce qu'on vient de dire. Écoutons bien maintenant. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Là, il nous est dit, par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Alors, quand on recherche prêcher, ce que veut dire prêcher, alors là aussi, il y a plusieurs... on peut voir de tout. Restons à ce qui est écrit à la parole. Prêcher, ça veut dire apporter un message. Alors on pourrait dire, il est venu, il a été là-bas porter un message. Où là-bas? C'est-à-dire prêcher aux esprits en prison. Aux esprits en prison.
on va essayer de trouver quelque chose qui nous montre, est-ce qu'il a simplement été apporté un message, comme certains le disent, un simple message, d'avertissement peut-être, je ne sais pas. Regardons ce qui est écrit, le chapitre suivant, dans toujours la première épître de Pierre, chapitre 4, à partir du verset 6. Verset 6. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc déjà, il n'a pas été faire que porter un message. Là, est-ce que c'est prêcher, c'est-à-dire prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, ou simplement délivrer un message? Non. On sait maintenant ce qui a été fait. Ce qui a été fait, il est écrit, c'est pour cela en effet que les morts ont été évangélisés. Oui. Donc là, c'est vraiment, il est venu apporter la parole. Le message, oui, le message de quoi? De ce que nous avons là entre nos mains. Le témoignage puissant de Jésus. À qui? Aux morts. Quelle mort? Où est-ce qu'il y a les morts? C'est ça qu'il faut se poser la question. Où sont les morts? Est-ce que dans la parole, il y a un endroit qui nous parle d'où peuvent être les morts? Afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, c'est-à-dire par la mort physique, c'est ça que ça veut dire. Hein? Où est-ce qu'ils sont? Ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Regardons ce qui est écrit dans Luc. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. On ne va pas tout lire jusqu'au verset 31. On ne va pas tout lire, mais là, il est question de l'homme riche et du pauvre Lazare. Non pas Lazare, l'ami de notre Seigneur qui a été ressuscité par Jésus lui-même, mais ce pauvre qui était là, près de cet homme riche et qui se nourrissait des miettes de cet homme riche. Et à un moment donné, eh bien, je vous encourage à aller lire par rapport à ce que nous venons de dire, eh bien, Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Et cet homme, eh bien, Lazare, à un moment donné, meurt. Il est écrit, le pauvre mourut et fut porté par les anges, notons, parce qu'il y en a qui disent, quand un enfant de Dieu meurt, eh bien, il traverse seul un tunnel, etc., jusqu'à un moment donné où il voit une lumière. C'est ce qui est rapporté. C'est pas du tout ce que dit la parole. C'est pas ce que dit la parole. La parole nous dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges. On est accompagné. Le Seigneur ne nous laisse jamais seul. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Sur la terre, mais pas que. Pour l'éternité. Ne l'oublions pas, ceci aussi. Restons simplement sur la parole. Et que s'est-il passé après? Et les anges l'ont porté où? Dans le sein d'Abraham. Tiens. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Ce qui est normal, c'est-à-dire qu'il est mort, comme on a lu tout à l'heure, c'est jugé selon les hommes, selon la chair, c'est-à-dire par la mort physique. Mais notons qu'il n'est pas dit que Lazare fut enseveli, etc. Il est tout de suite noté qu'il a été emmené et porté par les anges. Alors qu'il est dit, pour Lazare, qui lui, bien sûr, ne croyait pas du tout, il avait vécu sa vie, vivons et buvons, profitons de la vie, qu'importe. Je ne crois pas en tout ça. Après moi, le déluge. Hein? Et lui, il fut jugé selon son temps, selon la chair. Il est écrit, il fut enseveli. Il n'est pas dit, il a été porté.
verset 23. Dans le séjour des morts, c'est-à-dire là où les morts se trouvent. Alors là, bien entendu, dans le séjour des morts, lorsque l'on parle du séjour des morts, on parle bien entendu de tous ceux qui sont morts avant la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur. Tous ceux qui ont entendu le message de la parole au travers tous ces siècles millénaires, tous ceux qui ont écouté, ont entendu la voix de Dieu, de l'Éternel, au travers des prophètes, tous ceux qui ont cru, mais aussi tous ceux qui, eux, n'ont pas cru. C'est-à-dire jusque là, aujourd'hui, eh bien, toutes ces personnes, d'un côté ou de l'autre, se retrouvaient où? Dans le séjour des morts. Et c'est de là, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Où sont les morts? Où est-ce qu'ils étaient? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, depuis la résurrection de notre Seigneur. Mais avant, parce que le but, c'est de savoir, pendant ce laps de temps, où était notre Seigneur? Et il est bon de le savoir afin de ne pas partir dans tout vent de doctrine et de se laisser entraîner par des enseignements qui pourraient provenir de cette Jézabel, entre guillemets. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, cet homme riche. Donc ça veut dire qu'il y était aussi. Et en proie au tourment, voilà ce qu'il était, en proie au tourment. Il leva les yeux et il vit de loin. Il vit de loin qui? Abraham et Lazare dans son sein. Et donc là, on voit qu'il y a une séparation. Il y a le séjour des morts et il y a une séparation. Incapable de passer d'un camp sur l'autre. D'un côté, il y a Abraham dans son sein, c'est comme ça que c'est indiqué, c'est-à-dire ceux qui finalement ont cru, ont gardé la parole, la foi, et d'un autre côté, tous les autres, tous ceux qui sont morts, ensevelis, qui sont en proie au tourment. Le séjour des morts est en grec, le nom grec qui veut dire séjour des morts, c'est Hadès. Bien souvent, on confond l'enfer, même si on peut désigner cela, mais non. En fait, c'est un endroit provisoire. Je n'ai pas dit un purgatoire, hein, parce que je vois certains qui pourraient penser que c'est ça, et on dirait « Ah, mais finalement, ils avaient raison ». Non, non. Pour d'autres religions, le purgatoire, c'est un endroit où on est et dans lequel on peut sortir et passer au paradis. Et on verra tout à l'heure par la parole que c'est faux. Entièrement faux. Et là, c'est écrit, c'est une séparation. Lazare le voit, et il est écrit. Il s'écria. Donc, l'homme riche, qui est en proie au tourment, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même, Lazare a eu les maux maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. Tu as eu un choix, tu l'as fait, en âme et conscience. Maintenant, tu subis les conséquences de ton choix. » Il continue en disant, verset 26, et ça c'est intéressant, « En plus de tout cela, entre nous et vous, se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » C'est clair. Et le séjour des morts, c'est l'Hadès, c'est-à-dire cet état transitoire avant le jugement de l'Apocalypse. Et ça, c'était jusqu'à notre Seigneur. Et c'est là où notre Seigneur, s'est rendu pour évangéliser. Évangéliser qui? Apporter ce message, oui, ce message en disant, vous qui avez cru, vous qui êtes là, dans le sein d'Abraham, je viens.
je viens pour vous montrer ce que l'Écriture avait dit bien longtemps auparavant. Notre Père l'a dit, je dis les choses bien longtemps avant afin lorsqu'elles se réalisent, eh bien que vous compreniez et que vous sachiez qui est Dieu et ce qu'il a dit. Alors oui, il est venu dire, eh bien moi, Jésus, Fils de Dieu, j'ai payé pour chacun d'entre vous. Vous avez gardé la foi, eh bien regardez, je suis là. Et je reviendrai vous chercher. Comme il est dit dans l'Apocalypse, en premier lieu, lors de l'avènement de notre Seigneur, qui est-ce qui va être pris? Ceux qui sont vivants encore sur la terre et qui sont enfants de Dieu? Non. En premier lieu, les morts seront ressuscités. Ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Puis en second lieu, les vivants en Christ, notre Seigneur. Entre les deux, depuis notre Seigneur, eh bien, ceux qui sont enfants de Dieu ne descendent plus dans le sein d'Abraham, mais vont avec notre Seigneur. Et ceux qui, comme ce riche, eh bien, sont ensevelis et qui n'ont pas cru en notre Seigneur, n'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien, viennent rejoindre les rangs dans le séjour des morts, mais du côté de cet homme riche, où ils passent leur temps dans les flammes, non pas l'enfer, mais dans les flammes, dans l'Hadès, dans le séjour des morts, dans les tourments, dans le tourment. Voilà comment les choses s'organisent et s'orientent, jusqu'au moment où notre Seigneur eh bien, reviendra chercher ceux qui sont dans le sein d'Abraham, et ensuite simplement aura lieu ce que l'on a déjà vu dans l'Apocalypse et que l'on pourra juste relire dans quelques instants, eh bien, à la fin des temps, lorsqu'il y aura le jugement. Regardons ce qui est écrit, parce que certains disent, parce que je l'ai lu, le Seigneur, oui, on est d'accord sur le fait qu'il soit descendu dans le séjour des morts, Hadès en grec, hein, donc qui n'est pas l'enfer, parce que l'enfer en lui-même, c'est l'enfer éternel, c'est-à-dire c'est la géhenne, hein, le lac de feu, donc ce n'est pas la même chose. Mais j'ai pu aussi voir que certains disaient il est descendu pour venir évangéliser, pour permettre, eh bien, à certains qui sont du mauvais côté dans le séjour des morts, du côté de cet homme riche, dans le tourment, eh bien, de pouvoir encore avoir cette seconde chance de pouvoir être sauvé. Cela nous rappelle certainement à chacun des choses que nous avons pu entendre dans certaines religions. C'est faux. Nous avons déjà pu le lire un petit peu et regardons ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 9, versets 27 et 28. Que nous dit la parole? Il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, tu meurs une seule fois. Ensuite, c'était d'un côté ou de l'autre. Parce qu'il est écrit, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc tu ne meurs qu'une seule fois. Après quoi, tu attends. Tu attends jusqu'au jugement. De même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, ce qu'il a fait vendredi, sur la croix, où même notre Père a détourné son regard de lui, bien sûr porté sûrement par la douleur qu'il avait, mais aussi parce qu'il ne pouvait pas supporter le fait que son Fils soit péché. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénis. Notre Père ne peut supporter quelque chose d'impur. Il a même détourné son regard de notre Seigneur. On comprend mieux pourquoi notre Seigneur a dit, dans ces derniers instants, « Pourquoi, Père, 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 pourquoi
m'as-tu abandonné? C'est-à-dire détourner les regards de moi. Notre Père est rempli d'amour pour chacun d'entre nous, mais il est aussi juste. Mais c'était le prix à payer pour chacun d'entre nous, afin de pouvoir avoir cette liberté pour ceux qui reçoivent notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est important cela. Allez voir, j'ai partagé hier une vidéo. À chaque fois quand je la vois, j'en pleure. C'est sur le mur profil Facebook normal, enfin du ministère. Allez voir, c'est une vidéo qui dure, je crois, 7-8 minutes, qui représente tout ce que nous avons vu au niveau de la crucifixion, ce qui s'est passé. Allez voir. C'est important. Nous ne devons pas oublier. Et là, on voit bien que il est bien parlé de cette mort. Et après, une seule mort, et après vient le jugement. Quel jugement? Bien celui qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 20, versets 13 et 14. Et je pense qu'on aura répondu aux questions, non pas nous, mais la parole aura répondu à ces questions que l'on doit se poser. Et que l'on comprenne ainsi mieux comment les choses se sont passées. Apocalypse chapitre 20, versets 13 et 14, il est écrit, et c'est ce que Jean voit. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort qui s'y trouvait. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Alors en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est le jugement dernier. Le grand trône blanc. Et là, il y a jugement. Les livres sont ouverts. Et là, les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. Là, on peut supposer que là, on parle de tous ceux qui, comment dirais-je, et la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. C'est-à-dire le riche et tous ceux qui sont morts sans croire en notre Seigneur. Donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent quoi? Jugés chacun selon ses œuvres. Verset 14. La mort et le séjour des morts, vous voyez, on y revient, donc on est bien dans ce que nous disions, furent jetés dans les temps de feu. Il n'est pas dit qu'ils ont une seconde chance. Donc arrêtons de croire cela. C'est de l'hypocrisie, c'est de l'hérésie. Ce n'est pas du tout ce que dit la parole. Tant que tu es sur cette terre, tu as le choix. Jusqu'au dernier moment, tu as le choix. Comme l'a dit Abraham au jeune homme, au riche. On a le choix. Ensuite, tu es mis dans un camp ou dans un autre. C'est fini. C'est terminé. Le choix, tu l'as pendant cette vie. Après, c'est trop tard. Là aussi, je vous encourage et je vous exhorte à aller voir une vidéo que j'ai partagée hier, très courte, elle dure 2 minutes, je crois, ou 2 minutes 30, qui est parlante. Allez voir, je ne fais pas les partages pour moi, mais pour que chacun de nous soit exhorté, enseigné. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu, le jugement. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham ont été ressuscités, jugés, enfin, même pas jugés, parce que il n'y avait pas besoin. Leur casier judiciaire était vierge parce que le Seigneur était là, blanchi. Tous les autres ont été jetés dans les temps de feu pour l'éternité. C'est leur châtiment. Et c'est là, dans ce séjour des morts, non pas bien sûr de l'Apocalypse, mais dans ce séjour des morts,
eh bien, que notre Seigneur, pendant ce laps de temps du vendredi, la 9e heure à la résurrection, eh bien, a été prêché, afin d'encourager tous ceux qui n'avaient pas eu cette chance que nous avons, de pouvoir faire ce choix aussi facilement, en ayant tout devant nous. Nous ne pouvons pas avoir plus. Il nous a tout donné. Il est venu pour nous. Nous avons toute la parole, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Nous pouvons la trouver dans différentes versions. Notre Seigneur est venu. Il nous a donné notre Père, au nom de Jésus, notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit. Et tout cela, eh bien, tous ceux qui étaient avant notre Seigneur n'avaient pas tout ça. Et ceux qui ont, malgré tout, gardé la foi, eh bien, notre Seigneur est venu leur dire, vous n'avez pas fait ça pour rien. Je suis là. Vous me voyez. Et voilà ce qui va se passer. Parce qu'ils ne le savaient pas. Voilà ce qui va se passer maintenant. Et je reviens vous chercher. Ils ont été encouragés. Et de l'autre côté, parce qu'eux aussi ont entendu. Je pense qu'il y en a beaucoup, comme la parole le dit, il y a dû y avoir des grincements de dents. Des règlements de compte. Des personnes qui ont été détournées et qui auraient bien aimé se retrouver de l'autre côté. Mais il est trop tard. Donc il était bon aujourd'hui, surtout le message principal, c'est de dire « Seigneur, merci ». Parce que quand on l'a chanté, la pierre a été roulée. Le tombeau est vide, mais il était bon également, eh bien, de voir ce qui s'est passé par rapport aux paroles de notre Seigneur et de comprendre ce qui s'est passé entre les deux, afin de ne pas se retrouver, eh bien, tout simplement aller au gré du vent. Alors, est-ce que hier, j'avais ça en tête et après je n'y ai plus pensé, ou du moins je n'ai peut-être pas eu le temps de le dire, est-ce que on peut comparer ce 7e jour, hier, samedi, qui était le 7e jour, donc on avait parlé le 6e jour, c'est la crucifixion, comme le 6 jours entre le dimanche et le vendredi, comme les 6 jours de la création. Est-ce que le 7e jour, c'est-à-dire le samedi, notre Seigneur s'est reposé tout simplement, comme il est écrit dans la parole que le 7e jour, Dieu, en voyant sa création, s'est reposé, ça veut dire, on l'a médité cela ne veut pas dire qu'il n'a plus rien fait. C'est-à-dire qu'il a arrêté de faire quelque chose. Il a arrêté de créer, parce que tout avait été accompli en 6 jours. Et le 7e jour, eh bien, il s'est reposé dans le sens, eh bien, il n'a pu rajouter des choses, tout avait été fait. Et est-ce que ce 7e jour, hier, samedi, lorsque le Seigneur avait été placé dans le tombeau, que la pierre avait été roulée, est-ce que l'on peut dire également, à l'instar de notre Père, après la création, eh bien, notre Seigneur s'est reposé? Cela ne veut pas dire qu'il n'a plus rien fait. On a eu la preuve aujourd'hui de ce qu'il a fait, il a été prêché. Mais finalement, qu'a-t-il dit à la croix? Tout est accompli. Il n'y avait plus rien d'autre à faire. Tout ce pourquoi je suis venu, Père, eh bien je l'ai fait, selon ce que tu voulais que je fasse. Alors le 7e jour, le samedi, hier, eh bien notre Seigneur s'est reposé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus rien fait, bien entendu. Mais tout est en sens, tout était accompli, il n'y avait plus rien d'autre à faire, mis à part, eh bien, aller encourager tous ceux qui ne l'avaient pas encore vu, connu, entendu. Mais nous avons cette chance, nous, aujourd'hui, de comprendre, de connaître, afin que chacun d'entre nous puissions demeurer fermes, ou, pour d'autres, eh bien, faire le choix. Un choix qui va impacter l'éternité, votre éternité, ton éternité. Alors, tiens ferme, parce que le Seigneur, eh bien, nous encourage tous les jours. Il n'a pas besoin de descendre au séjour des morts pour nous encourager. Il vient nous encourager tous les jours, à chaque seconde de notre vie, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Nous en lui en nous,
afin que nous portions beaucoup de fruits, et en sachant que jamais il nous délaissera ni nous abandonnera. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ton enseignement, tes précisions, d'avoir retiré tout voile de nos yeux. Merci. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore, vraiment pour la parole qui nous est apportée. Merci encore d'ouvrir nos yeux à la vérité, que nous la gardions dans nos cœurs, dans notre vie, dans nos pensées, et que notre pensée plus que tout au monde soit tournée vers toi, comme nos regards chaque jour. Merci encore parce que pour tout ce que tu as accompli à la croix, tu as tout pris sur toi, toutes nos maladies, nos peurs, nos craintes, nos doutes, mais aussi toute notre incrédulité, comme pour les disciples, pour certains de tes disciples. Eh bien, merci encore de te révéler chaque jour à nous, par la parole, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Tu nous as laissé la vie, tu es notre vie. Alors merci pour tout ce que tu as accompli et merci encore de demeurer auprès de nous chaque jour dans notre vie, dans tout ce que nous vivons aussi, et que nous aussi, eh bien, nous soyons, merci pour ces encouragements, afin que nous aussi, eh bien, nous demeurions fermes et que nous restions vraiment toujours tournés et que nous ayons toujours cette foi encore plus grandissante chaque jour. Oui, tu nous as laissé cet héritage qui est la parole. Tu es avec nous et tu l'as dit que tu serais avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde et que nous n'avions rien à craindre car tu étais là à nos côtés. Alors gardons toujours ces paroles auprès de nous, dans notre cœur, déclarons et proclamons tout simplement ta vérité et ton nom, et sachons aussi simplement dire la chose la plus essentielle, c'est que tu es ressuscité. Alléluia. Tu es vivant. Amen, oui. Tu es vivant. Tu n'es plus, tu n'es pas comme certains peuvent penser mort sur la croix, mais tu es vivant. Tu es assis à la droite de notre Père et tu es aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain notre roi. Et tu le seras pour l'éternité. Alléluia. Alors déclarons et proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce matin. Je ne vais pas vous bénir parce que mon épouse vient de le faire et c'est très bien, mais je vais quand même saluer tous nos amis au Québec, au Canada, qui dans quelques heures, eh bien, vont prendre la relève comme chaque dimanche, que la parole encore, eh bien, soit déclarée, proclamée partout dans le monde, bien entendu, qu'elle touche tous les cœurs et que une multitude de genoux fléchissent aujourd'hui en comprenant que oui, Seigneur, comme mon épouse vient de le dire, tu es vivant, tu es ressuscité et tu ne demandes qu'à venir, eh bien, habiter avec notre Père, comme la parole le dit, eh bien, faire ta demeure chez chacune de tes créatures afin qu'elles deviennent tes enfants, Père. Alors, oui, nous souhaitons et nous prions en tout cas pour que cela soit le cas partout à travers le monde, en tout cas aujourd'hui et chaque jour, bien sûr, que nous vivons, chaque jour de la semaine, parce qu'il n'y a pas de jour particulier. Et nous saluons également tous nos frères et sœurs en francophonie, en France, à Paris, autour de chez nous. Et nous souhaitons à toutes et à tous un agréable dimanche, ensoleillé, avant, a priori, une semaine maussade. Mais bon, nous espérons et nous prions en tout cas pour que cela ne soit pas aussi mauvais que ce que on nous prédit. Et
En tout cas, eh bien, en ce qui nous concerne, ben, nous vous donnons rendez-vous, pardon, eh bien, demain à partir de 18h30, comme à l'accoutumée. Et en attendant, eh bien, passez une agréable journée. Au revoir.